Salut à toutes et à tous, vous réfléchissez peut-être à changer de PC, et si c'est le cas, peut-être que vous souhaitez opter pour un PC intelligent, un Copilot Plus PC. Alors pour plus de détails sur les Copilot Plus PC, je vous invite à aller voir la vidéo que nous avions faite sur le sujet. Mais concernant votre recherche, ça tombe très bien parce que j'ai un PC super cool à vous présenter aujourd'hui. C'est parti pour un tour d'horizon du Samsung Galaxy Book 4 Edge. Les maîtres mots de ce PC sont élégance, puissance, intelligence et autonomie. Il n'y a qu'à le sortir de sa boîte pour mieux se rendre compte de son élégance, justement. Comme vous pouvez le constater, il est disponible en 14 et 16 pouces, mais quoi qu'il arrive, il n'excédera pas les 1,55 kg, ce qui fait à peu près le poids d'une bouteille d'eau d'1,5 litre, si vous voulez mieux vous rendre compte. En tout cas, il est sobre et stylé, avec sa couleur gris glacier, comme ça, qui reflète un petit peu de bleu en fonction de la luminosité. Ce que je trouve dingue, c'est vraiment la finesse générale des lignes, super design, avec des contours légèrement biseautés, comme ça. On peut ajouter aussi les tampons ici pour surélever légèrement et éviter qu'ils glissent sur les surfaces lisses. Concernant les connectiques, alors là, pour le coup, il y a quelques différences entre le 14 et le 16 pouces. Le 14 pouces dispose de deux USB-C 4.0 compatibles avec la recharge rapide, qui vous permet de regagner 80% de batterie en seulement 1 heure. Et de l'autre côté, un port casque pour votre casque filaire compatible micro, si votre casque en est équipé. Toujours pratique le filaire hein, si vous voulez éviter la latence quand vous faites un petit peu de son par exemple. Et un port HDMI 2.1 si vous voulez brancher un écran déporté jusqu'à 4K 60 Hz ou si vous voulez diffuser votre présentation sur grand écran en salle de réunion, pourquoi pas. Le 16 pouces quant à lui dispose également du port HDMI 2.1 jusqu'à 4K 60 Hz, des deux ports USB-C 4.0 et de l'autre côté, alors là on a le trio gagnant, le port casque, un port USB-A 3.2 pour votre disque dur externe, pourquoi pas, et enfin un port micro SD pour décharger vos photos rapidement ou décharger la micro SD de votre smartphone par exemple. Deux configurations possibles, donc je vous l'ai dit, une pour le 14 et le 16 pouces avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un processeur Snapdragon X Elite X1E 80-100, les amateurs de tech se lèchent les babines, et une deuxième config disponible pour le 16 pouces uniquement cette fois-ci avec 16 Go de RAM, encore une fois 1 Tera de stockage et un processeur Snapdragon X Elite X1E 84-100. Alors concernant le stockage, sachez qu'il s'agit de stockage EUFS pour Embedded Universal Flash Storage. Bon, retenez que c'est une technologie de stockage ultra rapide utilisée plutôt dans les smartphones et les tablettes, etc. Donc ce qui permet justement au Galaxy Book 4 Edge d'être si fin. Et quoi qu'il arrive, il intègre également un processeur graphique Qualcomm Adreno et un NPU Qualcomm Hexagon qui va gérer tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Sinon, ce serait pas vraiment un Copilot Plus PC. Alors maintenant, on va les ouvrir et on va constater déjà quelques différences entre le 14 et le 16 pouces. La plus frappante étant bien évidemment, vous l'avez remarqué, le trackpad. Je pense que vous aviez noté, celui du 16 pouces, il est immense. Je vous le dis, moi j'ai des grandes mains et bon en fait, ça fait quasiment la taille de ma main. Et également au niveau du clavier, j'ai un pad numérique sur le 16 pouces que je n'ai pas sur le 14. Alors personnellement, je préfère avoir le pad numérique. Mais ça, bien sûr, ça n'engage que moi. Hein, ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous allez avoir de votre clavier. Par contre, je peux vous assurer que la sensation de frappe est incroyablement satisfaisante. Dans les deux cas, la course est très petite. Les doigts glissent sur les touches. C'est super agréable. Surtout si vous êtes amené à écrire longtemps, c'est important d'avoir un clavier confortable et dont le bruit soit pas agaçant. Écoutez-moi ça. Dans les deux cas, on a une touche Copilot qui vous permet d'accéder à votre assistant d'intelligence artificielle plus rapidement, ainsi que la touche d'allumage qui intègre un lecteur d'empreintes digitales compatible Windows Hello pour toujours plus de sécurité. Concernant l'écran maintenant, il s'agit d'un magnifique écran AMOLED 2X en résolution 3K, donc 2880 par 1800, avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, résistant et anti-reflet, mais surtout tactile. C'est encore plus impressionnant qu'il soit tactile quand on voit la finesse de l'écran, regardez-moi ça.
Perso, je suis un grand fan des écrans tactiles sur les PC et je suis très content de voir que de plus en plus de PC s'en équipent. C'est vraiment quelque chose dont j'ai du mal à me passer aujourd'hui, tellement c'est pratique et intuitif à utiliser. Maintenant qu'on a bien fait le tour, on va pouvoir passer à la mise en pratique. Alors le but, ça va être tout simplement de l'utiliser sur une journée complète pour tester à la fois sa puissance, la rapidité d'exécution des tâches d'intelligence artificielle, mais aussi et surtout l'autonomie. Je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Je vais partir avec une batterie intégralement chargée, 100%, et je vais faire en sorte qu'il soit constamment en utilisation. Donc soit je l'utiliserai directement, soit quand je l'utiliserai pas, je lui ferai lire des vidéos en boucle par exemple, tout en utilisant la caméra avec les Windows Studio Effects. Pour commencer, je vais donc le débrancher et activer directement les paramètres pour optimiser l'énergie dépensée par le PC. Donc dans Paramètres, Système, Batterie et Alimentation, je clique sur l'option Recommandations sur l'énergie et j'active donc de ce fait les 10 paramètres qui sont présents, comme par exemple définir le mode d'alimentation pour optimiser l'efficacité énergétique, activer le mode sombre ou encore la mise en veille et la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Ça peut grignoter de la batterie. Une fois que c'est activé, je vais mettre d'un côté la caméra avec les Windows Studio Effects, que je vais tous activer, et à côté une playlist YouTube de notre chaîne qui va tourner en boucle toute la journée. Je vais le laisser tourner en arrière-plan, comme ça, même quand je fais rien sur le PC, en fait, il se passera toujours quelque chose. Je commence donc à 10h avec une charge à presque 100%. Je vais faire un petit peu de Word, un petit peu d'Excel, un petit peu de PowerPoint, toujours en laissant tourner la caméra avec les Windows Studio Effects et la playlist YouTube en arrière-plan. Faut dire également que je fais les captures directement depuis le PC en utilisant la capture vidéo Windows, donc ça aussi, ça grignote de l'autonomie forcément. Une fois que c'est fait, je pars en pause déj, mais je laisse tourner la playlist ainsi que la caméra. Et si je check la batterie, je m'aperçois qu'en 2 heures, on a perdu environ 20% de batterie, c'est plutôt honnête. Je vais également tourner une vidéo après ma pause déj et je vais la monter directement dans Clipchamp sur ce même PC. Et je vais procéder comme ça jusqu'à 18h le soir, je vais refaire un petit peu de Word, un petit peu d'Excel, un petit peu de PowerPoint, et je vais même en profiter pour faire un petit peu de cloud gaming, pourquoi pas, sur mon nouveau jeu préféré qui s'appelle Chains of Scénar, que je vous recommande au passage. Et je ferai comme ça un check de l'autonomie à peu près toutes les 2 heures, donc à 14h, je me rends compte que je suis à 50% environ. 16h, il me reste pareil environ 30%, et pour finir 18h, il me reste un peu moins de 10%. Bon, alors globalement, vous pouvez tabler sur 8 à 10 heures d'autonomie, mais attention, en utilisation ultra intense et sans interruption surtout. Sauf qu'en théorie, quand vous allez l'utiliser, vous allez le mettre en veille, vous allez pouvoir potentiellement le brancher quand vous ne l'utilisez pas, pendant la pause déj par exemple. Bref, évidemment, ça dépend énormément de l'utilisation que vous avez de votre PC, mais là vous êtes assuré de pouvoir tenir vraiment une journée complète facilement. Et ça, c'est grâce au processeur Qualcomm Snapdragon X Elite, qui non seulement développe plus de puissance, mais qui en plus est moins gourmand en énergie. Alors avoir beaucoup d'autonomie, c'est top, et d'habitude c'est vrai que ça permet éventuellement de ne pas s'encombrer de son chargeur pour aller au boulot, donc d'alléger son sac, surtout si vous êtes habitué aux chargeurs qui sont lourds et volumineux. Sauf que là, le chargeur, il est vraiment pas grand et il est léger, donc facilement transportable, et ça c'est un point positif supplémentaire. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que nous avions faite sur l'écosystème Samsung avec l'ami Thibaut parce que, bien évidemment, si vous êtes équipé d'un smartphone, d'une tablette Galaxy ou d'accessoires Samsung, ça peut être très intéressant pour vous de prendre un PC de la même marque. Vous avez par exemple le partage de fichiers entre 2 appareils avec le Quick Share, l'utilisation de la souris et le drag and drop entre votre PC et votre smartphone Samsung, ou même le contrôle de votre smartphone ou votre tablette Galaxy via votre PC. Bref, vraiment, allez voir cette vidéo, on vous y détaille tout. En attendant, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et vous aura aidé à choisir votre nouveau PC. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on travaille avec Microsoft pour vous fournir des informations et des tutoriels fiables sur les produits et services Microsoft. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos que nous sortons. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!